Actuellement, la majeure partie des activités tournent au ralenti ou sont complètement à l'arrêt à cause de cette pandémie, le coronavirus ou Covid-19. Cette crise va passer, mais quand? Personne ne peut le dire et c'est ce qui rend le problème beaucoup plus complexe. Alors, il va falloir bien gérer la situation pour continuer à rester debout, pour continuer à avancer. Aujourd'hui, nous parlons de comment bien gérer cette période de crise. Hello, c'est Manuel Arthur et si vous nous suivez pour la première fois, sachez que nous aimons parler d'entrepreneuriat et de digital parce que nous croyons fortement que c'est deux leviers qui peuvent permettre à l'Afrique de faire un grand bond en avant. Alors, abonnez-vous right now pour ne pas rater de contenu. Actuellement, nous vivons une pandémie dont l'impact est sans précédent causée par ce virus, le Covid-19. Et cette crise n'a pas encore fini de révéler les limites de grandes entreprises, de grands entrepreneurs, mais aussi de grands États, appelés grandes puissances. Ceci nous apprend déjà quelque chose, c'est-à-dire que ceux qui vont s'en sortir, ceux qui vont rester debout, ce ne sera pas les plus puissants ni les plus riches, mais ceux qui auront une grande capacité d'adaptation. Comment s'adapter dans une telle situation? Nous allons essayer de tirer une partie de la réponse dans un livre intitulé Good to Great d'un auteur américain à succès que vous connaissez peut-être, il s'appelle Jim Collins. Donc Jim Collins dans Good to Great, il essaie de nous apprendre comment une entreprise peut passer d'un niveau bon à un niveau excellent. Dans le livre Good to Great, en fait, Jim Collins, l'auteur, il raconte une conversation qu'il a tenue avec un haut gradé de l'armée américaine, Admiral James Stockdale. Stockdale, en fait, il a été capturé prisonnier durant la guerre du Vietnam pendant plus de 7 ans. Alors, et dans ces années de capture, il a été torturé plus de 20 fois. Donc, ce qui est extraordinaire dans cela, c'est que durant ces années de captivité, il a su faire preuve de leadership parce que c'est lui qui continuait à gérer ses camarades dans le camp de prisonniers. Donc, dans la conversation, il y a Jim Collins qui lui demande quelle a été votre stratégie pour vous adapter dans cette situation, pour survivre dans cette situation. Donc, voilà ce qu'il répond. Il dit: I never lost faith in the end of the story. I never doubted not only that I would get out, but also I would prevail in the end and turn the experience into the defining event of my life, which in retrospect, I wouldn't trade. Donc, juste pour traduire un peu, il dit qu'il a toujours eu la conviction qu'il s'en sortirait un jour. Il n'a jamais douté de cela et qu'il transformerait cette expérience en événement déterminant. Donc là, Jim Collins continue la conversation et lui demande qui n'a pas survécu à cette expérience. Donc, et là, James Stockdale, il répond direct. Il dit: oh, that's easy. The optimist. Oh, they were the ones who said, we're going to be out by Christmas, and Christmas would come and Christmas would go. They would say, we're going to be out by Easter, and Easter would come and Easter would go. And then Thanksgiving, and then it would be Christmas again, and they died of broken heart. Donc, juste pour traduire un peu. Donc, il dit que c'est les prisonniers les plus optimistes qui n'ont pas survécu. C'est les prisonniers qui se disaient toujours nous allons être libres avant Noël, et Noël venait et passait. Après, ils se disaient nous allons sûrement être libérés avant Pâques, et Pâques venait et Pâques passait. Après, ils se disaient nous allons être libérés sûrement avant Thanksgiving. Thanksgiving venait et passait et Noël revenait. Donc, au final, ils mouraient de cœur brisé. Ils étaient
désagréablement surpris. Donc, et c'est de ça qu'il mourrait. Voilà le genre de camarades prisonniers qui n'ont pas survécu à cette situation, à cette crise. Alors, Admiral James Stockdale poursuit et dit, "This is a very important lesson. You must never confuse faith that you will prevail in the end with the discipline to confront the most brutal fact of your current reality, wherever you might be." Donc, juste pour traduire, voici une leçon très importante. Vous ne devez jamais confondre la conviction que vous finirez par gagner à la discipline que vous devez adopter pour affronter les faits les plus brutaux de votre réalité. Parce que il faut savoir que se dire qu'on va tôt ou tard gagner, c'est se dire qu'on ne peut pas se permettre de perdre. You cannot afford to lose. Et c'est différent de se dire, dans ce contexte par exemple, de se dire oui, la crise va très bientôt passer, ça va passer dans un mois. C'est différent, parce que si vous vous dites ça va passer dans un mois et que ces un mois viennent, et que la crise est toujours là, vous allez avoir une mauvaise surprise. Donc une surprise désagréable, et cette surprise désagréable là va vous affaiblir. Donc vous serez classé dans la catégorie de personnes trop optimistes. Donc Admiral Stockdale dit qu'il ne faut pas être trop optimiste dans une période de crise. Il faut être surtout réaliste. Il faut être réaliste. Donc il faut être réaliste. Ce n'est pas se dire aussi que voilà, la crise ne va pas passer. C'est se dire qu'on va s'en sortir, peu importe le temps que ça va prendre. Si ça prend 1 mois, 3 mois, 1 an, on va s'en sortir, because we cannot afford to lose. Mais ne pas se dire que ça va passer vite dans 1 mois, ne pas se fixer de deadline, because you don't know. Et c'est surtout ça qu'il nous apprend. Et il nous apprend que dans une crise, il ne s'agit pas, on ne motive pas. Dans une crise, we lead. On met en avant ses talents de leadership. C'est pas une question de motivation, il faut être un leader, tu vois. Donc c'est en quelque sorte cela que Admiral James Stockdale nous apprend dans Good to Great, qui est un livre qui est fortement recommandé pour tout entrepreneur businessman. Donc première leçon pour s'adapter dans une période de crise, c'est de ne pas être trop. Parce qu'il vaut mieux avoir une surprise agréable qu'une surprise désagréable. Une surprise désagréable va nous affaiblir, et quand on est affaibli, on ne peut pas continuer le combat. Donc, c'est la fin de cette première partie de comment bien gérer une crise. Et si la vidéo vous a plu, please likez et partagez, et n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt pour d'autres vidéos sur l'entrepreneuriat et le digital.